Salut les addicts, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance de mobilité, c'est la dernière de la semaine aujourd'hui avec, comme pour les semaines précédentes, un travail sur les petites articulations. En semaine 1, on avait travaillé sur vos chevilles, la semaine dernière, on a travaillé sur vos pieds, vos orteils, et cette semaine, on va travailler sur vos doigts. Alors j'imagine que vous vous demandez sans doute à quoi ça sert. À quoi ça sert les doigts? C'est chelou lui. Et bien, travailler sur vos petites articulations, ça vous permet tout simplement de moins vous blesser, ou alors quand vous êtes blessé, de récupérer plus rapidement. Si vous vous êtes déjà fait une entorse à un doigt par exemple, vous savez que ça dure plus longtemps et plus l'articulation est petite, plus elle va mettre de temps à récupérer après une blessure. Donc travailler sur vos petites articulations, et ben, ça vous permet d'être plus robuste et plus résilient en cas de blessure. Et ça sert aussi à pouvoir se la raconter sur Instagram en faisant ça. Donc la séance va être relativement courte. On va d'abord commencer par un travail sur les poignets que vous connaissez, avec la routine d'échauffement des poignets classique. Donc je rappelle que le principe c'est de charger l'articulation du poignet et les doigts et la main, donc en mettant un petit peu de poids dessus et d'aller chercher des angles différents à chaque fois. Donc je vais mettre du poids à gauche et à droite avec les doigts vers l'extérieur, la même chose avec les doigts vers l'arrière, je mets un petit peu de poids, vers l'avant évidemment, je mets un petit peu de poids, vers l'intérieur, vous essayez d'aller chercher loin vers l'intérieur, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours vos deux mains vers l'intérieur, vous pouvez avoir une seule main pour aller chercher encore plus loin en rotation interne et vous travaillez sur le poignet, les doigts, l'avant-bras, même chose de l'autre côté, je vais chercher loin et évidemment je ne fais pas ça que sur le plat de la main, je fais aussi ça sur le dos de la main. Donc même principe, je charge un petit peu dans toutes les directions. Vous pouvez faire les 4 points cardinaux, puis ensuite vous pouvez aller chercher des points intermédiaires. Vous allez chercher dans un sens, dans l'autre, très loin. Vous essayez de varier un petit peu comme ça toutes les positions. Ensuite, on tire sur les doigts. Donc je rappelle le principe, je pose le bout des doigts au sol, j'essaye de garder ma main à la verticale et j'essaye d'amener le coude vers le bas ensuite. Donc ça va tirer sur le doigt, sur la paume, sur le poignet, ça va tirer jusque sur l'avant-bras. Vous pouvez faire des allers-retours, allez-y doucement. Et je rappelle aussi le principe de charger les doigts différemment. Donc si je vais plus vers mon index, ça ne va pas tirer de la même façon que si je vais plus vers mon auriculaire. Une fois que j'ai fait les doigts des deux côtés, je passe cette fois sur le dos de la main. Et je vais essayer de garder mes bras tendus, je vais le faire de face pour que ce soit plus évident. Mes bras sont loqués, mes coudes sont loqués plutôt. Je suis sur le dos de ma main et j'essaie de refermer mes poings et de rouvrir les poings. Donc je ramène le plus possible sans jamais fléchir les coudes parce que ce sera plus facile avec les coudes fléchis. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous gardiez les bras tendus. Et vous avez aussi une variante dans ce sens-là. Toujours pareil, les coudes loqués et j'essaie de fermer et d'ouvrir. Et pour finir la routine sur les poignets et sur les doigts, vous posez vos doigts à plat, vous essayez de diriger l'index vers l'avant, vous chargez un petit peu en mettant du poids au-dessus des mains, donc les épaules viennent s'avancer au-dessus des mains et vous repoussez le sol pour décoller la paume uniquement. Ok, montée et descente, je vous le montre de profil, je repousse et je redescends. Plus mes genoux sont proches de mes mains, plus c'est facile. Plus j'éloigne, plus évidemment ça va mettre de poids sur les mains. Donc si jamais vous êtes très à l'aise avec les genoux proches des mains, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin, voire même commencer sur les genoux. Vous montez sur les genoux, vous tendez les jambes et vous descendez jambes tendues. Ça c'est uniquement si vous êtes à l'aise, si vous l'avez déjà fait. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez de ne pas le tenter tout de suite parce que c'est vraiment difficile pour les tendons là au niveau du poignet, les doigts vont prendre cher aussi. Donc allez-y tranquille. Et la séquence spécifique sur les doigts, donc, vous allez travailler chaque doigt séparément. Vous allez d'abord travailler une main et ensuite vous passerez au doigt de l'autre main. Alors je vais vous le montrer sur une seule main, vous comprendrez comment ça fonctionne pour l'autre. Le principe, je vais venir placer mon index à la base de mon auriculaire, le pouce à l'extrémité de l'auriculaire et je vais le repousser loin vers l'arrière. Là, il y a deux façons de travailler. Soit vous maintenez l'étirement, soit vous contractez au niveau de l'auriculaire. Donc je vous le montre comme ça, je vais repousser à l'aide de mon auriculaire mon pouce opposé. Donc pendant 3 secondes, je vais créer une contraction. Ensuite, 3 secondes, je me relâche et je vais chercher l'étirement un tout petit peu plus loin. Ensuite, je pivote, je passe l'index à l'extrémité de l'auriculaire, le pouce à la base de l'auriculaire. Et en plus de travailler sur le doigt, je vais travailler sur toute la main et sur le poignet en tendant mon bras et en laissant mon poignet se fléchir. Même principe, soit je fais uniquement l'étirement, soit je contracte, donc je résiste avec le doigt qui est en train d'être étiré pendant quelques secondes et ensuite je me relâche pour aller chercher un tout petit peu plus loin. Même principe pour chaque doigt évidemment, donc je vous le refais rapidement pour l'annulaire. Je place mon index à la base du doigt, je place mon pouce à l'extrémité du doigt, je repousse mon doigt vers l'arrière,
soit je travaille uniquement sur l'étirement, soit je contracte en repoussant mon pouce pendant quelques secondes, je relâche et je vais chercher un tout petit peu plus loin. Et ensuite, je pivote, j'inverse les doigts qui font pression et je vais chercher le doigt et le poignet en plus. Donc la même chose pour chaque doigt, je ne vais pas tous les refaire, vous avez compris le principe, je vais juste insister sur le pouce, parce que le pouce c'est un petit peu particulier. Donc c'est le pouce opposé qui va venir se poser à l'extrémité et c'est le reste des doigts qui vont venir attraper l'avant-bras. Vous allez voir pourquoi. J'attrape mon avant-bras, je mets du pouce opposé et j'essaye de ramener mon pouce le plus proche possible de mon avant-bras. Certains d'entre vous n'auront pas de peine à venir le faire toucher, d'autres auront un petit peu plus de mal. Ne forcez pas trop. Rappelez-vous que le but de la séance, c'est d'habituer ces toutes petites articulations à travailler en amplitude de plus en plus importante et pas d'aller les placer directement dans une position inconfortable. Donc je vais chercher le plus loin possible. Je peux toujours travailler sur mon contracté et relâché. Donc je repousse contre le pouce opposé, puis je relâche et je vais chercher un tout petit peu plus loin. Et ensuite, pour faire la deuxième partie, regardez, j'ai juste à pivoter et aller chercher vers l'arrière cette fois. Donc j'ai toujours mes doigts qui agrippent mon avant-bras et je vais venir chercher l'étirement en ramenant mon pouce le plus bas possible. Et vous allez sentir cet étirement au-delà du pouce en lui-même sur toute la partie charnue de la paume de la main, celle où on peut avoir des crampes quand on travaille beaucoup sur un ordinateur ou avec une souris par exemple. Donc ça sert aussi pour la main et pas uniquement pour les doigts. Et une fois que vous avez fait tout ça pour une main, et ben vous passez à l'autre main. Juste petit détail, avant de passer à la main numéro 2, et ben essayez de voir s'il y a une différence entre les deux. Celle qui vient de travailler, a priori, vous allez sentir que les doigts sont plus mobiles, moins rigides, peut-être moins de douleur, vous êtes capable d'avoir des écarts plus importants. Par exemple, pour les gens qui font du piano parmi vous, on a besoin de certains écarts sur certains accords. Si vous faites des sports comme du basket, du hand, du volley, on a besoin d'une certaine souplesse de doigts et en même temps d'avoir des doigts suffisamment forts pour résister au ballon. Pour plein de sports, vous avez besoin de vos doigts en spécifique, donc c'est important de les travailler. Et en dehors des sports, ben évidemment, nos doigts, on s'en sert tous les jours pour tenir, pour jeter, pour taper, pour écrire, pour plein de choses. Donc des doigts en bonne santé, ben, vous allez pouvoir vous en servir plus longtemps, c'est assez logique. Des doigts que vous ne travaillez jamais ou très peu ou toujours de la même façon, ben, ils vont finir par se raidir et vous finirez par avoir des problèmes de doigts quand vous serez plus âgé. Bref, c'est important de travailler vos doigts, comme tout le reste. Ce n'est pas uniquement les grosses articulations qu'on doit travailler. Les toutes petites même devraient avoir besoin de plus de travail que les autres. Je vous l'ai dit en préambule, c'est elles qui se blessent très facilement et c'est elles qui ont beaucoup de mal à se remettre une fois qu'elles sont blessées. Voilà les addicts, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine de confinement ensemble et une nouvelle semaine de séance de mobilité évidemment. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!